Salut les amis et bienvenue dans la 11e question pour un requin. La dernière fois, j'ai répondu aux questions sur Facebook, mais cette fois, c'est Twitter. Alors, vous avez posé vos questions sur Twitter avec le hashtag question pour un requin et je suis là pour répondre à vos questions. On va commencer avec vos questions qui sont complètement fous. Alors, la première question, c'est en fait deux questions qui sont la même question. Alors, je vais répondre en même temps à vos questions qui sont la même question. Dans ta tête, tu réfléchis en anglais ou français? Et la deuxième, c'est petite question, tu réfléchis en français ou en anglais? PS, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Et oui, non, en fait, ça dépend de quelle langue je suis en train de parler. Si je fais attention, si je veux bien parler français, je parle plus lentement, mais je ne vais pas réfléchir en anglais. Je vais juste parler un peu plus lentement et penser à quoi j'ai envie de dire avant que j'ouvre ma grande bouche. Vu que l'anglais c'est ma langue maternelle, j'ai pas besoin de penser ni traduire quand je parle anglais. Mais en français, je suis arrivé au moment où je ne réfléchis plus en anglais. C'est-à-dire que je fais plus de traduction dans ma tête quand je discute avec les gens. Je réfléchis, je rêve, je fais des choses en français. Je vis la vie en français. Voilà, et vous aussi, si vous êtes en train d'apprendre une langue, ça va vous arriver aussi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Serais-tu capable de passer toute ta vie en France? C'est une question super chargée. Ah, PS, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. En effet, c'est une question super chargée. La réponse, tout court, c'est non. Parce que j'ai ma famille et j'ai les amis aux États-Unis. Cependant, je compte passer beaucoup de temps en France et j'aimerais faire en sorte que je peux vivre 6 mois aux States et 6 mois en France. Ça sera génial. Donc, je compte faire les deux. Je vais faire les deux. Je vais essayer de faire les deux. Peux-tu chanter Les Sardines de Patrick Sébastien? Non, absolument pas. Même si je pouvais, je le ferais pas. Parce que c'est une chanson ridicule, c'est nul, ça veut rien dire. Voilà, non, je vais pas le faire, je sais pas le faire, je vais pas. C'est pas mon truc, mais merci pour la question. Ensuite, coucou, j'aimerais savoir si les gays étaient mieux acceptés aux États-Unis qu'en France. Bah, tu sais, je suis pas gay, j'ai beaucoup d'amis qui sont gays, j'ai des amis qui sont gays, même les meilleurs amis qui sont gays, alors je peux pas forcément répondre à cette question. Mais je peux te dire qu'aux États-Unis, les gays sont acceptés, c'est pas tabou, c'est pas bizarre, c'est normal, il y a des gens qui sont gays, et souvent aux États-Unis, il y a des communautés de personnes semblables. Je sais pas si ça se dit, mais il y a des communautés de gays, il y a pas mal de bars, des boîtes de nuit, des choses à faire, et voilà. Je sors souvent avec mes amis gays dans ce genre de trucs, les bars gays, les boîtes gays, et c'est super fun, on passe des super soirées, mais je peux pas vraiment répondre à la question parce que je suis pas gay. La prochaine question. Qu'est-ce que ça te fait de voir lorsque tu vas au McDo en France, tu peux commander une bière avec ton Big Mac? Et bah tu sais quoi? J'ai jamais pensé, mais c'est super bizarre. J'ai jamais pensé à ça, mais en effet, au début ça m'a choqué. Et d'ailleurs, j'ai pris une bière avec mon Big Mac parce que j'avais jamais fait ça. Aux États-Unis, comme tu le sais peut-être, vous le savez peut-être, vous ne pouvez pas acheter de l'alcool dans les endroits, dans les magasins, dans les restos qui n'ont pas de permis pour vendre de l'alcool. Les fast-food ne vendent pas de l'alcool parce qu'ils ne vont pas se prendre la tête avec ça. Ensuite, une question pour un requin. Est-ce qu'il y a des scooters aux USA? Et sinon, en as-tu déjà fait? Oui, il y a des scooters. Non, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est bizarre si c'est un mec qui roule en scooter. Parce que aux États-Unis, il y a un stéréotype sur les scooters. C'est hyper féminin, c'est que des meufs qui le font. Et c'est bizarre s'il y a un mec qui est sur un scooter. Cependant, j'ai essayé des scooters et je kiffe. Je trouve ça trop bien. Hey Dan, what's up? As-tu convaincu tes amis français, Frenchies, de suivre des matchs de MLB, NFL ou NBA?
Oui, j'essaye, je fais mon mieux. Si vous ne savez pas, MLB c'est le baseball américain, NFL c'est le football américain, et le NBA c'est le basket américain. Et oui, je regarde en France un peu, surtout le NFL et le basket un peu. Mais oui, j'ai essayé de trouver les potes français qui veulent bien regarder ça avec moi. Il y en a pas mal. On fait même tous les dimanches, on regarde le foot américain dans un bar à Bordeaux et c'est trop bien. C'est trop bien. Alors oui et oui. La prochaine question. Mangez-vous toujours de la glace lorsque vous êtes triste, comme dans les films et dans les séries? Oui. À chaque fois. C'est ce qu'il faut manger quand on est triste. Il faut manger des choses hyper sucrées devant un film, chez soi, sur la canapé. Et oui, mais moi je le fais tout le temps. À chaque fois que je suis triste, je mange de la glace. Les autres Américains aussi. C'est peut-être pour ça qu'on est gros. Ensuite, hey Dan, est-ce que tu penses... Non, c'est pas ça. Hey Dan, qu'est-ce que tu penses des films et des séries américaines doublées en français? Eh ben écoute, moi je ne regarde pas les films américains doublés en français. Parce que pour moi ça gâche le film, c'est gâché. C'est gâché pour moi parce que je parle anglais, je suis américain, je comprends l'anglais. Si je vois les bouches qui bougent et les culs qui c'est juste, c'est bizarre pour moi. Voilà, perso. En France, il y a des restos chinois, américains, etc. En Amérique, on a des Français. J'ai eu du mal avec ça. Oui, bien sûr, bien évidemment, il y a beaucoup de restos français et même la bouffe, la nourriture française est connue mondialement, surtout aux États-Unis, d'être de la grande qualité. Alors les restos français sont très chics, très bons, délicieux et très recherchés. Vous êtes génial quand il s'agit des choses que je mets dans ma bouche. Et pour la dernière question, est-ce qu'il est vrai aux States que vous avez tendance de mettre la clim à fond, pas que quelques degrés en dessous quand il fait chaud? Eh ben écoute, oui, aux States, on a de la clim et le chauffage qu'on met à fond tout le temps. S'il fait froid dehors, on va mettre le chauffage à fond, comme ça on peut être en boxer chez nous, même en hiver. Et s'il fait chaud, on va mettre la clim à fond, comme ça on peut être confortable chez nous en été. Donc oui, c'est très bizarre, c'est très différent par rapport à ce qu'on voit en France. Mais vous savez, les ricains adorent être confortables. Et on fera tout pour en être confortable. Cette phrase est nulle. Thank you so very much for watching this video. I really appreciate it. You guys are awesome. I just want to tell you, my subscribers, the people that have been watching my videos, I fucking love you. And I'm so happy that I can do this and that you enjoy it and that you have fun. So, if you have a question for me, you can either get me on Facebook or Twitter. And if it's on Twitter, use the hashtag question pour un ricain. Voila. And you can ask me all your questions, because I love you and I want to answer them for you. So there's the hashtag, Facebook and Twitter, and the last video is right here. It's pretty cool, it's pretty funny, it's pretty awesome. And don't forget to subscribe if you're not a subscriber. Chante